Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Alors, je viens faire la seconde vidéo dans la série que j'ai commencé sur Daniel. Alors, cette seconde vidéo s'intitule L'imposture. Alors, le livre de Daniel, c'est un livre prophétique, n'est-ce pas, où Dieu nous révèle des choses qui sont déjà arrivées, n'est-ce pas, et puis qui vont arriver dans notre temps. Il a délimité à Daniel les événements depuis le temps où Daniel a reçu la révélation jusqu'à notre temps. Et si on ne fait pas attention, on peut passer à côté du message de Daniel, ou bien le message que Dieu a communiqué à Daniel. Alors, l'histoire de Daniel, ou bien la révélation de l'ange à Daniel, commence quand Daniel est dans le pays de Nebuchadnezzar. Il a été déporté à Babylone. Et puis, Dieu avait donné une prophétie par le prophète Jérémie, disant qu'ils seraient dispersés et qu'après 70 ans, ils allaient revenir et qu'il les ramènerait. Alors, Daniel, dans sa compréhension, il s'est dit, mais attends, mais ça fait il y a 70 ans, ou bien, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que les 70 ans sont passés. C'est ça que Daniel dit. Il se met dans un temps de jeûne et de prière pour chercher la face de Dieu. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi la promesse n'est pas encore accomplie. Et là, le Seigneur vient lui donner les révélations en disant que ça va aller jusqu'au temps de la fin. Et que les 70 ans, au fait, toutes les nations finalement ont bu à la coupe de la colère de Dieu. Comme notre Dieu l'a dit à Jérémie. Et que ça va s'étendre pendant plusieurs années, plusieurs décennies, jusqu'à ce que toutes les nations soient jugées à cause d'Israël qu'ils ont dispersé. Alors, il rassure Daniel et il lui dit, dans Daniel 12, il lui dit, Daniel, le verset 9, attends, il lui dit, attendez, le verset 13, et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. C'est ça qu'il dit à Daniel. Il dit à Daniel, il lui donne les révélations, Du temps de Daniel, il lui avait dit, tiens les secrètes. Au verset 4, il dit, toi Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ça, c'était la consigne que Daniel avait reçue. Et nous savons que plusieurs prophètes sont venus et ils ont donné des révélations là-dessus. La grande révélation qui a un peu apporté plus de lumière, c'est celle de l'apôtre Jean. L'Apocalypse, la révélation. Et à partir de là, on a plus commencé à comprendre davantage encore tout ce qui se passait. N'est-ce pas? Et puis, les gens essayaient d'expliquer la prophétie de Daniel, comme ils l'entendaient, le limitant au temps où Jésus est venu. Mais au fait, la prophétie de Daniel va jusqu'au-delà de la première venue de Jésus. Elle va jusqu'à sa seconde venue. Amen. La prophétie de Daniel va jusque-là. Ça ne s'arrête pas juste à la venue de Jésus-Christ. Lors de son premier avènement, ça va jusqu'à notre temps, où nous sommes en train d'attendre son retour. Alors, Daniel était donc dépositaire d'une grande révélation qui engloberait toutes les nations, quoique Dieu avait donné ça juste pour la nation d'Israël. Et c'est ça encore qui rend la prophétie poignante, parce que Dieu, de tout temps, avait décidé que
la bénédiction de toute la terre viendrait par Abraham. Et les nations n'ont pas voulu. Elles se sont comportées de manière à mettre de côté le plan de Dieu. Alors, quand ça les arrangeait, ils prenaient ce que Dieu disait et après, ils mettaient des plans à côté pour tout simplement éviter le Dieu de vérité. Alors, Daniel nous révèle à travers sa prophétie l'imposture de notre temps. C'est ça qu'il est en train de révéler. Alors, quand on regarde les 4 royaumes qui devaient exister sur la terre, amen, le 3e royaume avait, c'était, attendez, je vais regarder rapidement, le 3e royaume, c'était un léopard, et il y avait 4 têtes, amen, et les 4 têtes, ça imite un peu les 4 têtes qu'il y a devant le trône, les 4 êtres qu'il y a devant le trône. Donc, il y avait 4 têtes sur cet animal-là. Et le jugement de Dieu n'est pas venu du temps de ce 3e royaume. Le jugement de Dieu est en train de se passer là où nous sommes, au moment du 4e royaume, la 4e bête. Alors, dans ce 4e royaume, donc, Daniel décrit un animal terrible. Il a 10 têtes d'un côté, d'un côté, 7 de l'autre, et... non, excusez-moi. Daniel décrit cet animal terrible. L'animal a 10 têtes, ok? Le 7 têtes, il ne faut pas que je confonde. Excusez-moi, je suis en train de confondre avec Apocalypse 13. Mais on y vient, on s'en vient là. On s'en va pour Apocalypse 13. Mais avant cela, parlons de Daniel. Daniel voit un animal, il a 10 têtes. Amen. De ces têtes, il voit une petite corne qui sort de là. Il regarde bien et il voit 2 yeux comme des yeux d'un homme, des yeux humains, c'est ce qu'il voit. Et après, quand il regarde de ces 2 yeux comme les yeux humains, il voit aussi une bouche remplie d'arrogance. Et il est troublé, il est dans tous les états, et il va encore demander à l'ange pour lui dire, mais dis-moi, au fait, je veux bien savoir, qu'est-ce qui se passe, parce que Daniel est troublé. Et dans Daniel 10, l'ange lui parle. Il lui dit ceci. Excusez. Il lui dit, le verset 11. Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Avant cela, disons que Daniel était tombé. C'est-à-dire quand il a vu, il est tombé sur sa face. Amen. Et il était pris d'un profond sommeil. Amen. Parce qu'il était troublé. C'est pourquoi il dit, j'étais tremblant. Et au verset 12, l'ange lui dit, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc, le chef du royaume de Perse, disons que c'est l'ennemi, n'est-ce pas? C'est celui qui oppose l'ange qui venait en direction de Daniel pour lui apporter une réponse. Donc, l'ange du camp de l'ennemi a opposé l'autre ange qui venait en direction de Daniel. Je ne sais plus si c'est ange Gabriel, je ne sais pas, mais c'est lui qui venait en direction pour éclairer Daniel. Alors, il dit, je viens maintenant au verset 14, te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là.
Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris les forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. » Donc, l'ange Gabriel, si j'ai bonne mémoire, parce que je l'ai lu quelque part. Oui, voilà. Au verset 9, c'est l'ange Gabriel. Donc, l'ange lui dit, je suppose que c'est Gabriel, l'ange lui dit, il n'y a personne qui m'aide. Il y a l'ange Michael qui m'aide. Mais, je suis venu te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Amen. Alors, la Bible nous dit quoi? Dans Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit ceci. C'est dit, Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Donc, tout cela, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé, ils vont adorer la bête. Mais ici, on dit, le livre, on parle d'un livre depuis la fondation. Alors, Dieu est-il en train de dire que des noms sont déjà écrits depuis la fondation et d'autres pas? Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que tous ceux-là qui vont retourner à l'origine, comme je le disais, Dieu n'est pas en train de dire ici que certains noms sont écrits dans un livre et d'autres pas. Mais il est en train de dire que tous ceux-là qui vont retourner à ce qui a été établi depuis l'origine, leurs noms seront écrits dans le livre de vie. C'est ça qu'il est en train de dire. Apocalypse 21, le verset 27 le confirme aussi. Apocalypse 21, le verset 27, c'est dit ceci. On apportera la gloire et l'honneur. Pardon, Apocalypse 21, le verset 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, c'est toi qui décides d'écrire ton nom ou pas. C'est toi. Si tu veux que ton nom soit écrit, tu sais ce qu'il faut faire. C'est de t'humilier, de bâtir ta relation avec le Seigneur, de te repentir de ta manière de te comporter. Et puis, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Parce qu'en pratiquant la repentance, tu es en train de dire à Jésus, « Jésus, je veux marcher selon toi. » Maintenant, si toi tu es une personne qui entend ce message et qui n'a pas une relation avec Jésus, je viens te dire que pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau, il suffit d'ouvrir ta bouche pour inviter Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie. Si tu le fais en disant « Jésus-Christ,
j'aimerais être ton ami. J'aimerais, Seigneur, que tu me sauves. J'aimerais, Seigneur, connaître celui-là qui m'a créé. Aide-moi, viens à mon secours. Sauve-moi, Seigneur, de la détresse de ce monde. Jésus-Christ va venir dans ta vie. Maintenant que tu le fais, en ouvrant ta bouche et en confessant cela, sache que Jésus-Christ se dit, tous ceux-là qui vont confesser le Fils, leur nom sera écrit dans le livre. Et maintenant, si tu confesses le Fils, c'est-à-dire si tu déclares publiquement que tu es pour Jésus, maintenant il faut que tu renonces à toi-même, que tu te charges de ta croix et que tu puisses le suivre partout où il te conduira. Il y a plusieurs qui décident de suivre Jésus, mais ils veulent que Jésus-Christ porte leur croix à eux. Et dès que les problèmes surgissent, ils disent, Jésus, bye bye. Depuis que je suis avec toi, tu n'as pas réglé mes problèmes. Mais tu ne vas pas à Jésus pour qu'il règle tes problèmes. Oui, il est capable de les régler d'un coup comme ça. Mais tu n'auras rien gagné. Parce que les problèmes par lesquels tu passes, ça fait partie de ta croix. Et ta croix, c'est ça que Dieu utilise pour te purifier, pour te sanctifier. Si tu refuses ta croix, qu'est-ce qui te reste encore? Ta croix, c'est ta bénédiction. Ta croix, c'est une coupe, mais c'est aussi ta couronne. Alléluia. Il faut le comprendre. Ta croix, c'est une coupe, c'est ta coupe. C'est aussi ta couronne. Alléluia. Alors, il est donc très important de saisir que quand la Bible parle d'avoir le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, la Bible est en train de te dire que si tu veux faire partie du groupe de l'agneau, alors il est important que tu renonces à tout ce que tu aimes, tout ce que la société, ton époque t'a présenté comme vérité, et que tu t'accroches à la vérité de Dieu. Parce que l'ange, dans Daniel 10, Amen, dit à Daniel clairement, au verset 21, il dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Ce qui est écrit dans le livre de la vérité. C'est-à-dire que l'ange aimerait que Daniel sache ce que Dieu a dit et ce que le monde fait. C'est-à-dire, l'ange veut que ça soit un blueprint, comme les gens ont l'habitude de dire. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ça doit être entré parfaitement dans ce que Dieu a établi. Voilà pourquoi l'ange est venu à Daniel pour dire, je veux te montrer, je veux que tu saches ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que Daniel a eu une vision, il a eu des rêves et il était troublé. Il a vu des animaux au lieu de voir des personnes. Quant au quatrième animal, il l'a vu, il a dit que c'était un animal épouvantable. Et il a vu des yeux qui ressemblaient à des yeux d'homme. Il a dit comme des yeux d'homme. Mais après, quand on continue de lire, Amen, il nous dit dans Daniel, attendez, dans Daniel 10, je pense, oui, dans Daniel 10, il dit, le verset 16, il dit, voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. Il avait l'apparence des fils de l'homme. Et dans Daniel 7, Daniel nous dit, le verset 8, il dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici, elle avait des yeux comme. Ce sont les yeux qui ressemblaient à les yeux d'homme. Juste les yeux. Et ça ressemblait seulement. Mais l'animal était présenté comme un animal. Si on peut le dire ainsi. C'est une tautologie. Mais la personne était présentée comme un animal. Disons-le comme ça.
Tout ce qui était d'humain dans la personne, c'était les yeux. Et c'était encore comme, c'était une imitation des yeux d'homme, des yeux humains. Amen. Alors, qu'est-ce que Daniel est en train de nous dire? Daniel est en train de nous parler d'une contrefaçon ici. À certains moments, il voit les animaux, il dit, ah, c'est comme si c'est humain, et il voit la personne qui est là, il dit, ah, il avait vraiment l'apparence humaine. On comprend pourquoi Daniel parle d'apparence, parce que plus tôt dans ses visions, il avait vu des animaux. Alors, qu'est-ce que Daniel est en train de nous présenter ici? Daniel est en train de nous dire que il a vu quelque chose qui va se rapporter au temps de la fin. Et puis, il y a deux types de personnes dans ce temps de la fin. Il y en a qui ressemblent à des animaux et il y en a qui ressemblent à des personnes. C'est ça que Daniel est en train de nous dire. Et le message de Daniel, c'est un message d'usurpation. Parce que dans Genèse 1, le verset 26, Dieu a dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Et il y a une vidéo que j'ai fait avant-hier, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a donné ce passage-là. Et il m'a dit, va leur parler. Dis-leur que je suis en train de créer à nouveau. Je suis en train de créer à nouveau. Et entrera dans mon royaume, ma nouvelle Jérusalem, tous ceux-là qui seront à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Toi qui m'écoutes, à l'image de qui es-tu? Es-tu à l'image de Dieu? Ou bien es-tu à l'image d'un animal? Es-tu à l'image de tout ce qui se passe sur cette terre? Parce qu'il y a des comportements terribles qui se passent sur cette terre. Il y a des personnes, tu regardes, tu les vois, tu sais que c'est des êtres humains. Tu les regardes, tu vois qu'ils ont 2 pieds, 2 mains, 2 yeux. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, mais est-ce que c'est une personne que j'ai vue ou bien Seigneur, c'est qui? Parce qu'on ne sait plus qui est qui. On vit dans une société où on ne sait plus qui est qui. À moins qu'on connaissait la personne avant et puis on va dire, ah, ok, c'est la même personne. Ou bien, au fait, on la connaissait avant et puis elle a changé. Mais si on ne connaissait pas la personne avant, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous dire, fais attention. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Ou bien fais attention, tu n'es pas en train de parler à une femme. C'est un homme qui est déguisé sous forme de femme. C'est une femme qui est déguisée sous forme d'homme. Fais attention. Pourquoi pourquoi est-ce important que tu saches avec qui tu parles? C'est parce que c'est la moindre des choses. C'est question de vérité et de mensonge. Il y a des jeux au niveau de la télévision, au niveau des journaux, de détecter les erreurs. Ça dit, c'est important de savoir où est le vrai, où est le faux. C'est important de savoir où est la lumière, où sont les ténèbres. C'est important de savoir qui est avec Dieu et puis qui n'est pas. Parce que tu peux être là avec quelqu'un, faire confiance en disant que vous êtes ensemble en train de bâtir pour le royaume des cieux, alors que tu as à côté de toi ton ennemi. Alors que tu as avec toi un agent de Satan et puis tu ne sais pas. Alors, Daniel vient nous présenter l'usurpation planifiée, organisée par les autorités de la terre. C'est ça qu'il nous présente. Parce que lui, ses yeux voient, en fait, une bête à 10 cornes. Et dans sa vision, il est étonné que de ces 10 cornes, il y a une autre petite qui sort de là. Et pendant qu'il regarde encore, il est étonné que de cette corne, il y a des yeux. Elle est toute petite, mais son arrogance est démesurée.
La corne est toute petite, mais c'est un géant. C'est une figure d'une autre envergure. C'est ça que Daniel nous expose. Amen. Et l'ange vient lui dire, puisque Daniel est en train de se poser des questions, l'ange est en train de lui dire, je suis venu te révéler ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Parce que, alors que Daniel voit ses visions, il voit aussi l'usurpation organisée. C'est que la situation se passe lors des derniers temps. La situation se passe alors que les anges sont en train de placer les sièges pour le jugement. Amen. Parce que l'ancien des jours va juger. Et Daniel regarde tout cela alors que c'est un animal qui se prépare à régner. C'est ça que Daniel voit. Il dit, le verset 8, il dit, je considérais les cornes et voici, Daniel 7, le verset 8, voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait du milieu d'elle. 1000 milliers le servaient, et 10 millions se tenaient dans sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué. L'animal fut tué pendant que les choses étaient en train de se jouer pour que il puisse régner. Parce qu'il dit que pendant qu'il regardait, l'animal fut tué. Le verset 13. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Mais avant que la personne semblable au Fils de l'homme arrive, Daniel 7, le verset 13, il y avait un animal qui était en train de venir, qui était en train de se préparer à régner, alors que ce n'est pas écrit dans le livre de vie. Parce que ce qui est écrit dans le livre de vie, ce sont des êtres humains à l'image de Dieu, alléluia, qui règnent. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre ressemblance. L'être humain n'a pas été créé à la ressemblance d'un animal. Il a été créé à la ressemblance de Dieu lui-même. Alors l'usurpation, c'est que des animaux se préparent à régner. Des êtres humains sans l'Esprit de Dieu se préparent à faire un coup terrible à Dieu. Donc tout a été mis en place pour pouvoir mettre de côté le plan de Dieu. Et c'est quoi le plan de Dieu? Il a dit, une fois de plus, il visitera la terre, et puis, sur le trône de David, quelqu'un régnera. C'est ça le plan de Dieu. Mais les êtres humains ne veulent pas, les autorités de la terre ne veulent pas. Voilà pourquoi, à l'apôtre Jean, il a été donné plus de précision. Et l'apôtre Jean nous apporte, dans Apocalypse 13, il nous présente la situation de la 4e bête. Et il nous dit que la 4e bête, il commence son truc, sa vision comme ça. Il dit la bête avait 10 cornes. Ça nous renvoie tout de suite. Amen. À la 4e bête de Daniel 7. Alors la bête avait 10 cornes. Et sur ces cornes, il avait 10 diadèmes. Amen. Et il avait 10 cornes, mais il avait aussi 7 têtes. Et sur ces têtes, c'était juste les noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ça nous renvoie déjà à la 3e bête de Daniel. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Ça nous renvoie à la 2e bête de Daniel. Sa gueule comme la gueule de lion. Ça nous renvoie à la 1re bête de Daniel. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc voilà la 4e bête. Il dit, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie.
Et toute la terre était en admiration devant la bête. Mais pourquoi la tête de la bête a été blessée à mort? C'est dit dans Apocalypse 13, le verset, excusez-moi, dans Apocalypse 13, le verset 14, c'est dit qu'elle a été blessée par l'épée. Apocalypse 13, verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. La bête avait été blessée par l'épée. Mais c'est quoi l'épée? C'est la parole de Dieu. Une épée à double tranchant. Donc, la bête avait été blessée par l'épée. C'est ça que l'apôtre Jean nous apporte. Et la blessure est guérie. Tout le monde est en admiration. Et tout le monde dit qu'il peut combattre contre elle. Mais pourquoi? Parce que la bête, elle mimique la mort de notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur qui est mort, qui est ressuscité. Mais ici, la bête aussi envoie l'image qu'elle est ressuscitée. Mais qui peut ressusciter? Ce n'est que notre Dieu qui peut ressusciter, n'est-ce pas? Sinon, tout le reste qu'on peut faire au niveau de la technologie, amen, ce n'est pas la résurrection. Alors, donc la bête, elle meurt, et puis par un système artificiel, elle vit. Technologie, peu importe qu'est-ce qui est utilisé, elle vit aux yeux des hommes. Et tout le monde est en admiration, on se dit waouh, waouh, waouh. Et il s'est dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc voilà l'image qui se passe ici, où Daniel nous présente des situations semblables, imitations, parce que une corne sort, elle est blessée, il y a mort, il y a résurrection, exactement ce qui s'est passé à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité. Mais Jésus est vraiment ressuscité pour sauver toute l'humanité, pour sauver tous ceux-là qui voudront. Mais la bête ici, c'est pas une résurrection selon Dieu, parce que selon le livre de la vérité, ce n'est pas une résurrection. Mais selon les hommes et la technologie, c'est la résurrection. Alors c'est ça que Daniel est en train de présenter. Il est en train de présenter l'usurpation ici. Ce qui se passe. Amen. Alors, donc la bête est remplie d'arrogance. Elle a des yeux comme les yeux d'un humain. Et elle fait la guerre aux saints. Amen. Parce que c'est dit, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, tous les habitants dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde vont adorer cette bête-là. Pourquoi? Parce que ils ont les pensées du monde. Parce que s'ils n'ont pas les pensées du monde, ils vont voir que la bête, ou bien de la situation de la bête, ce n'est pas une résurrection. Ils vont voir que la bête a une bouche arrogante. Ils vont dire, ça ne marche pas, parce que notre Dieu nous dit de ne pas beaucoup parler, de faire attention, de ne pas beaucoup parler. Parce que qui parle trop ne manque pas de péché. Mais la bête ici, tout ce qu'elle fait, c'est contraire à ce que la Bible dit. Mais les gens sont en admiration parce qu'ils sont aveuglés, parce qu'ils ne savent pas distinguer le vrai du faux. Et Daniel nous présente l'histoire d'une usurpation. Amen. Alors, dans Daniel 8, le verset 24, nous sommes informés que la bête, la puissance de la bête va s'accroître, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Non par sa force. Pourquoi? Parce que tout est déjà mis en place, n'est-ce pas? Pour que cette personne-là puisse régner. Pourquoi? Parce que elle est dotée d'une puissance qui lui vient du diable lui-même. C'est ça qu'on vient de lire. La Bible nous dit, Apocalypse 13, le verset 11, c'est dit,
Et je vis l'une de ses têtes qu'on blessait à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était en admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête, en disant qu'il est comme elle. Donc c'est le dragon qui donne l'autorité à la bête. Le dragon a déjà mis tout en place. Amen. Pour que la bête puisse régner. Alors, les autorités de la terre vont se retrouver à collaborer avec cette petite corne. Pourquoi? Parce que la petite corne représente Satan lui-même. Parce que la puissance qui se dégage de la petite corne n'est pas trouvée ailleurs, chez une autre personne. Parce que c'est le diable lui-même qui a donné l'autorité à cette personne-là. Elle a mis en elle tout ce qu'il espérait faire et puis avoir. Parce que le diable lui a transféré l'autorité. Alors, quand les autorités de la terre vont regarder entre eux, ils vont regarder, ils vont dire, mais on n'a pas cette puissance-là. Il n'y a que cette petite corne-là qu'il a. Et la personne qui lui a donné, c'est lui qui a voulu toujours régner. Le diable a toujours voulu régner. Genèse 3 nous le dit. Il est venu séduire l'être humain. Il a corrompu la race d'Ève parce qu'il a toujours voulu régner. Et il a régné subtilement, n'est-ce pas, en arrachant à Ève ce qu'elle avait. Et quand Dieu a apporté le jugement, Dieu a dit, Amen, au serpent, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Parce qu'avec tout ce que tu fais là, viendra un jour où la postérité de la femme va écraser ta tête. Alors, donc, le diable, depuis ce temps-là, Amen, se prépare à régner. Finalement, il a trouvé une personne qui fait son affaire. Et il a mis tous les attributs dans la personne, ses attributs à lui. L'arrogance avec la bouche. Avec les yeux, il a donné, au fait, la vision qui n'est pas la vision de Dieu. Parce que si vous vous rappelez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, où, je pense, le chiffre 1402, c'est le dragon, et puis c'est dit, c'est voir. Alors, quand tu vois le dragon, et puis tu vois, c'est voir, tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment le dragon, qu'est-ce que le dragon a à faire avec voir? Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce que le dragon a à faire avec voir? Mais le dragon, c'est voir, parce que c'est la lutte des yeux. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut te donner une vision, pour que tu puisses voir clairement. Si Dieu te donne la vision, tu vas voir clairement comme Dieu. Si Dieu ne te la donne pas, il faut bien que tu ailles la trouver quelque part. Voilà pourquoi plusieurs donnent leur âme au diable. Et ils se dotent d'une vision pour voir dans les ténèbres. Mais une fois qu'ils sont en train de voir dans les ténèbres, ils sont en train de voir illégalement. Parce qu'ils n'ont pas le droit de voir. Amen. Ils usurpent la vision. Si bien que ils fonctionnent dans les ténèbres pour faire mal aux gens. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner la vision. Jésus-Christ a dit, il a dit à l'aveugle-né, il dit, je suis venu sur la terre pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Et que pour que ceux qui voient soient aveugles. Et les pharisiens qui étaient là, ils ont dit, mais est-ce que nous sommes aveugles? Jésus-Christ a dit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas le problème. Vous n'aurez pas le problème de voir. Si vous étiez aveugle. Mais parce que vous dites que vous voyez, il dit c'est pour cela que, ben voilà, ça ne marche pas votre histoire. Et pourquoi ils disent qu'ils voient? Parce qu'ils ont acheté des pouvoirs mystiques pour voir dans les ténèbres ce qui est juste réservé aux enfants de lumière. Alors, le diable donc, pas de puissance mystique, donne à la petite corne de pouvoir voir. Et Paul, pour présenter la petite corne, nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, c'est ça que Paul nous dit, on va le lire rapidement, au verset 7, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira
par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Toutes les séductions de l'iniquité avec des miracles mensongers. Quand on parle de miracles, il n'y a pas de mensonge. Mais Paul précise, c'est des miracles mensongers. C'est des miracles du type des magiciens, des gens qui lisent dans les boules, des miracles teintés de fausseté. C'est de ça que Paul est en train de parler. Voilà pourquoi Daniel nous dit qu'il regardait la bête et il voit une petite corne qui sort de là et de la corne, il voit comme des yeux d'homme. Comme des yeux d'homme. Parce que ce sont des yeux bizarres. Ce sont des yeux qui ressemblent à des yeux d'homme, mais en dessous, il y a quelqu'un d'autre. Et nous savons tous que c'est quelqu'un d'autre. C'est le serpent lui-même. Le dragon lui-même. Lui qui a donné l'autorité à la petite corne. Voilà pourquoi les gens ont beau refuser d'ajouter quelqu'un dans leur plan, ils vont aller chercher leur plan, ils vont aller chercher la petite corne. Pour que la petite corne vienne leur donner les puissances diaboliques et puis mystiques. C'est ça leur plan. Et c'est ça que Daniel révèle. Et maintenant, Dieu montre à Daniel le plan qui est organisé. Comment ils ont pour plan de faire régner une petite corne qui est là. Parce que la petite corne, elle détient tout le dépôt de Satan lui-même. Et coup de théâtre. Alors que Daniel regarde ce qui se passe et que la petite corne s'en va pour régner, coup de théâtre. Elle est tuée. Et il regarde encore dans ses visions, c'est quelqu'un d'autre qui vient devant le Fils de Dieu. Qui vient devant Dieu lui-même. Et c'est dit le Fils de l'homme. Quelqu'un qui a l'apparence de Fils de l'homme est amené devant Dieu. Alléluia. Et voilà ce que Daniel nous révèle dans son livre. Alors si on passe à côté, on va juste parler des 4 royaumes de Daniel. On va dire que bon voilà, il y aura la guerre, il y aura ceci. Et puis bon voilà. Mais au fait, Daniel décode le mensonge et la vérité. Il décode la lumière et les ténèbres. Il décode les vrais humains et les faux. C'est ça que Daniel nous présente. Alors, excusez-moi, je vais lire un peu mes notes. Dans Daniel 8, il nous est présenté, Daniel 8 au verset 21, il nous est dit, le bouc c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les péchés seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Donc, de ce que je comprends, ils ont pour plan d'asseoir leur petite corne et puis d'asseoir leur royaume et puis de continuer de fonctionner comme ils ont toujours fonctionné de manière à écraser la terre. Mais Dieu va intervenir d'une manière spectaculaire. Et c'est dit dans Daniel 7, le verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps
et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on notera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous ces royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alléluia. Donc plusieurs se sont arrêtés là en disant que il s'agit de Jésus-Christ. Plusieurs. Ne leur dis pas autre chose. Plusieurs. Mais il est important qu'on sache que notre Seigneur Jésus-Christ est assez clair. Amen. Il est assez clair dans le livre de Daniel. Continuons de lire. Continuons de lire. Et voyons comment Dieu déballe sous nos yeux le plan secret de l'ennemi. Comment Jésus-Christ, dans ce temps de la fin, régnera par son Église glorieuse et victorieuse. Voilà pourquoi ils disent ici que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Alors quand on lit, on se rattache tout de suite à celui-là annoncé depuis longtemps par notre Dieu de la famille de David, qui régnera sur cette terre, amen, et qui sera un berger pour le plus grand nombre. Il va rallier les enfants de Dieu qui lui obéissent. Amen. Pourquoi? Parce que c'est dit dans Ésaïe, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Parce que Dieu a voulu asseoir son règne sur la terre, l'homme n'a pas voulu. Et par toutes sortes de manigances, d'usurpation, de mensonges, l'homme continue à bâtir des plans pour empêcher Dieu d'être Dieu. Mais Dieu sera victorieux dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Il sera victorieux. Voilà pourquoi dans Jérémie 2, amen, dans Jérémie 2, excusez, je vais lire rapidement, Jérémie 2, le verset 10, il est dit ceci. Passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point d'eau. Donc, ces royaumes ont tellement régné sur la terre que finalement, les enfants de Dieu se sont détournés de Dieu pour faire comme ces royaumes-là. Mais ce n'est pas ça que Dieu a prévu. Amen. Ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour ses enfants. Et nous sommes dans le temps où Dieu demande à ses enfants de retourner à la maison, de retourner à la vérité. Parce que seul celui-là qui pratique la vérité sera sauvé de Dieu, sera protégé de Dieu dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, dans Jérémie 2, verset 18, Dieu dit ceci, et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Tu as très longtemps brisé ton joug, rompu tes liens
Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Et puis, ils disent, je saute, amen, au verset 27, ils disent au bois, tu es mon père, à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? C'est l'Éternel qui pose la question à sa fille, à ses enfants. Où sont donc tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? Et dans Jérémie 3, le verset 12, Dieu dit, va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion, et je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations se rassembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne seront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ce temps-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Donc, Dieu a un plan. Il a un plan pour Israël, pour Juda. Il a un plan pour tous ses enfants sur la terre. Il nous demande de retourner à lui dans le jeûne, la prière, nous détournant de nos péchés. Ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir voir le mensonge de notre temps, déceler l'usurpation que Daniel expose. Parce que si tu ne vois pas le faux, tu vas sur le mauvais chemin, tu vas sur la mauvaise personne. Et Daniel fait la distinction claire et nette entre une personne qui a l'apparence humaine, mais qui en fait est un animal, et une autre personne qui est humain, parce qu'il parle, on a amené le Fils de l'homme. Mais maintenant, seuls ceux-là qui marchent attachés à leur Seigneur, renonçant à leurs péchés, confessant leurs péchés, seuls ceux-là vont se retrouver sur le droit chemin, sur le bon chemin. Et ceux-là, ils sont rattachés à la femme, tel que Dieu a dit dans Genèse 3. Et tous ceux-là qui se retrouvent sur le mauvais chemin, suivant la bête d'Apocalypse, la bête de Daniel 4, tous ceux-là seront alignés derrière le serpent. Et le serpent, sa tête sera écrasée. C'est-à-dire, tous ceux-là vont subir la mort. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, non seulement il révèle l'usurpation par le prophète Daniel, mais il te demande de retourner à la vérité dans le jeûne,
la prière, les pleurs. Et il va pardonner. Parce qu'il dit quoi? Il dit, reconnais seulement ton iniquité. Jérémie 3, le verset 13. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Il dit, reconnais. Et une fois qu'on reconnaît, qu'est-ce qu'on fait? On vient demander pardon. Et Dieu va pardonner. Parce qu'il dit, je suis miséricordieux. C'est lui qui l'a dit. Il ne ment pas. C'est à nous de faire le pas en sa direction. Et il va nous pardonner. Amen. Et il va effacer notre honte. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il nous donne de nous examiner. De savoir où est-ce que nous sommes. Vraiment dans notre relation avec lui. Et de retourner à la vérité. Parce que Daniel nous révèle le mensonge versus la vérité. Lui, il a pu voir. Il a vu ce qui s'est passé. Mais toi, est-ce que tu es capable de voir? Là où tu te trouves sur cette terre, es-tu capable de voir le vrai du faux? Es-tu capable de déceler qui est humain, qui ne l'est pas? Qui est de Dieu, qui ne l'est pas? Seule ton intimité avec Jésus t'aidera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.